Bonjour, nous nous retrouvons pour cette dernière partie sur les mouvements des plaques lithosphériques. Nous allons voir une nouvelle conséquence des mouvements de convergence. Pour cela, 3 indices. Le premier, on part au sommet d'une chaîne de montagnes, par exemple les Alpes ou l'Himalaya. Ici, ce sont des roches que l'on trouve dans les Alpes. On voit des roches ici empilées en coussin, en oreiller, les unes sur les autres. On est au-dessus de Briançon, dans le mont Chenaillé. Eh bien, ces coussins ne sont pas sans rappeler les fameux pilolavas qu'on a vus au niveau des dorsales, donc ces volcans qui recrachent la lave à une profondeur importante et cette lave va être refroidie rapidement et former ces coussins. On est donc ici sur des roches qui correspondent à du plancher océanique. À proximité, on retrouve aussi des organismes fossilisés, des organismes marins. Ici, on a un fossile de poisson. On peut donc être étonné, dans une chaîne de montagnes, de retrouver un fond océanique et des fossiles de poissons. On continue notre enquête avec un second indice. Cette fois-ci, on est au niveau de l'Himalaya. Vous reconnaissez la forme caractéristique de l'Inde. Les mesures GPS entre le point A et le point B nous montrent qu'on est dans une zone de rapprochement, de convergence de plusieurs centimètres par an. Et cette zone de convergence correspond exactement à l'emplacement de l'Himalaya, la plus haute chaîne de montagnes du monde. Ceux qui ont eu la chance de partir dans les Alpes lors des vacances précédentes ont peut-être vu ces figures géologiques sur les flancs des montagnes, par exemple des plis, ici, ou des failles, des cassures. Ces plis correspondent à une compression des roches, très très importante, vous vous en doutez, jusqu'à une cassure qui correspond à une faille. L'ensemble de ces indices nous permet du coup l'interprétation suivante. Alors, on commence tout d'abord avec les figures que l'on reconnaît. Ici, une lithosphère continentale, ici une lithosphère océanique et une nouvelle lithosphère continentale. Ici, on va être dans une zone où de dorsale où un apport de matière de la sténosphère va permettre la mise en place d'une croûte ou d'une lithosphère océanique. La lithosphère océanique, ici, va plonger sous la lithosphère continentale. On est dans une zone de subduction. On lance l'animation. On a donc bien ici l'ouverture d'un océan et ici la fermeture d'un océan. Jusqu'au moment où ce sont les deux lithosphères continentales qui vont rentrer en collision. Elles vont s'affronter l'une contre l'autre, ce qui évidemment ne se fait pas sans heurts, tremblements de terre, etc. On a des figures de plis et des cassures, les failles. Et puis ici, un petit reste de lithosphère océanique qui plongeait sous la lithosphère continentale qui va se retrouver coincé entre les deux lithosphères continentales. C'est les fameux oreillers de basalte que l'on a vus tout à l'heure. Voilà donc notre chaîne de montagnes ainsi formée. On a aussi ici en jaune les restes de sédiments qui sont déposés sur le plancher océanique dans lequel on peut trouver ces fameux fossiles d'organismes marins. Une chaîne de montagnes jeune comme les Alpes et l'Himalaya continue de prendre de la hauteur puisque la compression est toujours en cours. Parmi les documents que vous avez à votre disposition, vous avez tout d'abord les documents qui vous permettent d'interpréter les différents indices. Voilà, donc vous n'êtes pas obligé de recopier les questions, une phrase-réponse suffit. Notez bien le numéro de la fiche. Puis vous avez la leçon qui correspond. Que se passe-t-il au niveau des zones de convergence? Et donc, lorsqu'elles s'affrontent, on a la formation d'une chaîne de montagnes. Vous avez ici un petit document qui vous relate la formation de l'Himalaya. Donc une plaque qui supportait l'Inde, ici, qui va progressivement plonger sous la plaque asiatique. Le continent indien à ce moment-là, va rentrer en collision avec le continent asiatique et on va se retrouver avec
une chaîne de montagnes la plus haute du monde. Vous continuerez par les questions qui correspondent à la fiche numéro 4 où on va chercher cette fois-ci à comprendre l'origine de ces différents mouvements. Pour cela, vous allez utiliser votre manuel scolaire. Alors le manuel scolaire numérique, mais vous pouvez l'avoir sous format papier éventuellement. Voilà l'ensemble des documents. Alors tout d'abord un document humoristique qui vous rappelle dans l'âge de glace que Scrat a été à l'origine de la tectonique des plaques. Alors c'est une hypothèse remise en cause par les scientifiques évidemment, qui utilisent plutôt ce type de document. Vous vous y plongerez plus en avant tout à l'heure. On cherche à comprendre en fait comment l'énergie est évacuée, l'énergie de l'intérieur de la Terre est évacuée et comment elle en serait à l'origine des mouvements des plaques. Cette énergie, elle peut être aussi utilisée par l'homme dans le cadre de la géothermie. Géo, ça signifie terre, thermie, chaleur. Un petit schéma bilan pour comprendre et vous revenez à vos questions ici qui vous permettent de répondre au problème quel est le moteur des mouvements lithosphériques. Hop, votre petite leçon, voilà, qui vous explique le moteur de ces plaques lithosphériques.